Oui, je pense que quand on entend l'histoire de Laura, il y a différentes attitudes. On peut dire, ben, elle est folle, c'est n'importe quoi. A priori, le sujet ne vaut pas la peine d'être étudié, hein. Deuxièmement, on peut dire, ben, c'est le mystère. On est là devant quelque chose qui nous dépasse à nouveau. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'étudier, il faut le laisser tranquille. Notre approche à l'Université de Liège, c'est plutôt d'essayer de comprendre. C'est extraordinaire et donc, évidemment, en science, on n'aime pas l'anecdote, donc on essaye d'avoir beaucoup de ces témoignages. Il faut écouter. Et c'est vrai que trop longtemps, les médecins, les scientifiques n'ont pas pris assez au sérieux ces histoires d'expériences de mort imminente. Et on a besoin de beaucoup de ces témoignages. D'ailleurs, si je peux faire un appel à témoins, hein, ceux qui nous regardent et qui ont vécu cela, partagez-le, parce que c'est important pour nous, pour essayer d'avancer dans une éventuelle explication de ce phénomène qui pour moi est une réalité physiologique. Je pense que ces phénomènes en fait nous confrontent à des vraies questions qui ne sont pas simplement des questions de méthodologie scientifique, même si effectivement il est primordial que la science s'y intéresse. Elles nous confrontent aussi à la manière dont on conçoit la réalité, dont on voit la réalité. Elle nous amène aux frontières de ce qu'est la vie, la mort, la conscience. Parce qu'une expérience comme ça, qui soit vécue facilement ou difficilement, qui vous impacte à ce point sur des années, voire des dizaines d'années en continu après l'expérience, c'est pas anodin.